Ce soir, on va lire un texte. Et sur la base de ce texte, nous allons prier. Le thème que nous développons, c'est « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon ». Daniel chapitre 6 à partir du verset 1. La Bible nous parle ici de Daniel. La Bible dit Daniel faisait partie des administrateurs du roi Darius. Daniel servait à la cour royale. Daniel était dans le gouvernement du roi Darius. Et la Bible dit que Daniel était super intelligent. Daniel surpassait les autres ministres, c'est-à-dire il les dépassait même de loin. Bon, vous voyez, souvent nous, on pense que c'est en Afrique seulement il y a sorcellerie. Ici, là, ce n'est pas en Afrique. Alléluia. Comme il est intelligent, qu'il les surpasse, on doit l'éliminer. Ils ont commencé à chercher. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour accuser Daniel? On regarde dans son comportement, il est exemplaire. Ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce que Daniel n'est pas n'importe qui. Daniel était le temple de Dieu. Daniel était la maison de Dieu. Daniel était Dieu. Alléluia. Suivez-moi bien. Si tu as suivi le thème de départ, tu vas me comprendre. Daniel n'était pas un homme ordinaire. La Bible dit que ces personnes-là ont cherché. Ils n'ont rien trouvé. Et ils se sont dit, attends, dans la loi de son Dieu, on peut trouver quelque chose. Ils ont remarqué que Daniel était fidèle à l'Éternel. Daniel priait son Dieu. Daniel ne ratait pas les occasions pour s'adresser à Dieu. Donc ils disent, bon attends, on va faire quelque chose. On va dire au roi, pendant un mois, tout le monde doit t'adresser des prières. On ne doit pas prier un autre Dieu, excepté toi seul. Vous voyez? Ils savent que ça là, Daniel ne peut pas accepter ça. Ils sont allés voir le roi. Le roi n'a pas pensé même à Daniel. Parce que Daniel était le plus intelligent de ses ministres. Bon, je vais vous dire quelque chose. Quand tu as en toi l'Esprit de Dieu, partout où tu te trouves, tu surpasses les gens. Tous les complots contre toi, là, ça va commencer. Mais comme l'Éternel est avec toi, et que l'Éternel veut se glorifier à travers toi, c'est là on parle de retour à l'envoyeur. Tu n'as même pas besoin de dire retour à l'envoyeur. Ça se retourne à l'envoyeur. Alléluia. Daniel était fidèle à Dieu. Daniel faisait son travail correctement et puis il honorait Dieu. En dehors de son travail, il ne cherchait pas à faire plaisir à quelqu'un et puis désobéir à Dieu. Il honorait son Dieu et il faisait son travail pour que le royaume avance. Mais en même temps, le royaume doit avancer. L'intelligence qu'il a, celui qui lui a donné là, c'est l'Éternel. Gloire à Jésus. Donc Daniel était fidèle à Dieu. Ils ont dit, bon attends, on va faire ça et puis on va voir. Ils sont allés dire au roi, il faut écrire un décret. Tu signes que dans une période de 30 jours, si quelqu'un adresse une prière à un autre Dieu, ou bien à quelqu'un d'autre, excepté toi, on le jette dans la fosse au lion. Les Perses et les Mèdes, leurs lois sont irrévocables. Quand on a écrit un décret, on ne change pas. Donc le roi écrit, et puis c'est scellé. En fait, le décret a été écrit spécialement contre Daniel. Alléluia. Ils savent que ce qu'ils ont écrit là, la seule personne dans le royaume, parmi eux, qui ne va pas obéir, c'est Daniel. Quand Daniel a appris, la Bible dit, quand Daniel a appris que
le décret a été écrit par le roi, il ne s'est pas emmerdé. Il est allé chez lui et ce qu'il avait l'habitude de faire, c'est de prier son Dieu 3 fois par jour. Chaque fois, il finit son travail, il va, il prie, il revient, il travaille, il retourne prier. Il a continué son adoration à Dieu. Et la Bible dit, comme c'est contre lui, le décret a été écrit. Ils se sont levés, ils sont allés chez Daniel. Habituellement, ils ne lui rendent pas visite. Mais le jour-là, ils vont lui rendre visite. Souvent, il y a des visites que tu reçois là. Ce n'est pas bonne visite. C'est visite d'espionnage. Alléluia. Donc, ils sont allés, ils ont trouvé Daniel en train de prier, en train de louer Dieu, en train de danser à la gloire de Dieu. Ils sont allés dire au roi, c'est pas toi qui as écrit que pendant cette période-là, on ne doit pas adresser des prières à un autre Dieu. Il dit effectivement, Daniel, l'un des captifs, c'est-à-dire ce jour-là, on lui donne maintenant son origine. Alléluia. Daniel, l'un des captifs de Juda, là, il ne considère pas ta parole. On n'a pas dit Daniel le satrape, Daniel le ministre, Daniel le conseiller, non. Daniel le captif de Juda, c'est-à-dire l'esclave là, c'est lui qui ne considère pas ce que tu as dit là. Mais la Bible dit, le roi même, quand il regarde, c'est vrai il a écrit, mais si Daniel n'est plus là, il a perdu quelqu'un d'important. Alléluia. Là où tu es, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un service, quand Dieu est en toi, tu es incontournable. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es plus là, il y a problème. Donc on a besoin de toi. C'est pourquoi ce que tu vas déclarer ce soir va s'accomplir. Le roi, il a tout fait. La Bible dit, il a tout fait pour pouvoir sauver Daniel. Mais pendant qu'il est en train de réfléchir comment il va faire pour annuler le décret, les gens sont sur lui. Roi, toi-même tu sais que la loi des Perses et puis des Mèdes là, c'est irrévocable. Ce qui est écrit là, c'est ça qu'on doit faire. Il ne peut pas changer. Alléluia. Donc il dit, bon, allez-y attraper Daniel. Et puis jetez-le dans la fosse au lion. Mais avant qu'on ne jette Daniel, il dit à Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, puisse-t-il te délivrer des lions. Et puis on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Il est allé chez lui dans son palais. Il a passé la nuit à jeun. Il n'était pas tranquille. Parce que Daniel qu'on appelle captif de Juda, c'est ce Daniel-là qui fait avancer son royaume. C'est ce Daniel-là qui fait avancer son pouvoir. C'est ce Daniel-là qui donne les stratégies qui lui permettent de bien gouverner. Daniel est important pour lui. Mais il a écrit, il est obligé d'obéir. Donc il est là, il souffre. Si le roi avait su que c'était à cause de Daniel, on lui a dit d'écrire décret, il n'allait pas le faire. Mais il a déjà écrit. Donc la nuit, il est là. Il tourne sur son lit. Il tourne sur son lit. Il n'arrive pas à dormir. Le matin, très tôt, la Bible dit, il est parti à la fosse. Et puis il dit, Daniel, avec une voix triste, Daniel, ton Dieu, est-ce qu'il t'a délivré? Daniel dit, roi, vis éternellement. Le Dieu de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Créateur de l'univers, celui qui est, qui était et qui vient, le commencement et la fin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a envoyé son ange, il a fermé la bouche des lions. Je suis vivant. Alléluia. Pendant que Daniel était dans la fosse, parce que Daniel était rempli de Dieu, parce que Daniel avait en lui la vie de Dieu, parce que Daniel était le temple de Dieu, Daniel était Dieu. Alléluia.
Les lions ne voyaient plus une personne qui était là. Mais les lions voyaient leur créateur. Les lions voyaient un Dieu. Les lions voyaient leur Dieu. Les lions voyaient leur maître. Alléluia. Le géant qui était devant Daniel, c'était les lions. Et ces lions-là, Dieu l'a établi Daniel sur eux comme étant leur Dieu. Les lions ne peuvent pas se lever contre leur Dieu. Gloire à Jésus. Ce soir, quel que soit le complot, quelle que soit l'activité démoniaque contre toi, pour t'empêcher d'entrer dans une bénédiction, pour t'empêcher de vivre la joie, je vais te dire une chose, que ce qui a été fait, l'Éternel Dieu t'établit Dieu pour fermer la bouche des lions. Si quelqu'un ne veut pas ton bien-être, l'Éternel envoie son ange pour fermer sa bouche parce que Dieu t'a établi Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Daniel, avant d'être jeté dans la fosse aux lions, tous ceux qui ont été jetés dans la fosse aux lions ont été mangés. Alléluia. Les lions affamés dans une fosse. La preuve que ces lions-là étaient affamés, la suite nous démontre. Gloire à Jésus. La Bible dit que quand ils ont fait sortir Daniel, le roi était heureux, il était content. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont écrit le décret là, ceux qui ont fait la proposition de loi, envoyez-les ici. Eux, leurs femmes, leurs enfants. Alléluia. Ça dit, il y a des actes quand tu es en train de poser là, tu mets ta famille en danger. C'est pourquoi on dit aux gens, il faut savoir ce que tu fais. Quand ils étaient en train de faire leurs choses là, leurs enfants ont participé. Peut-être il y a d'autres même, peut-être leur femme n'est même pas au courant. Mais quand les conséquences ont démarré, eux, leurs femmes, leurs enfants, la Bible dit, on les a pris, on les a jetés dans la fosse. Ils n'étaient même pas encore arrivés au fond de la fosse. Les lions les ont déjà mangés avant même d'arriver en bas. C'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. Alléluia. Ils auraient voulu voir Daniel broyé. C'est-à-dire le lendemain, la seule chose peut-être qu'on allait retrouver, de loin quand on regarde, c'est le caleçon que les lions ont laissé. Mais on a trouvé Daniel en entier. On a regardé le corps de Daniel, on l'a examiné. Il n'y avait même pas de blessures. Les lions n'ont même pas mis même leur poil sur Daniel. Daniel était intact. Alléluia. Dieu dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Le même Dieu qui n'a point changé, il a établi Daniel Dieu sur la nature. Vous voyez, hier je disais qu'il y a des situations dans lesquelles quand tu te trouves, souvent tu perds vite espoir. Parce que tu penses que tu es seul. Et quand même tu veux croire, le diable va te dire, mais attends, cette histoire-là, tu étais là. Ce qu'il est en train de dire là, toi tu étais là. Tu as vu les lions là. Qu'est-ce qui prouve que c'était un lion? Alléluia. Qu'est-ce qui prouve que c'était un lion? C'était des moutons qui étaient là-bas. Peut-être qu'autour des autres, là, ils ont envoyé vrais lions. Et puis d'ailleurs même si c'est lion, est-ce que toi tu t'appelles Daniel? C'est Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions. Les lions n'avaient pas l'appétit. Ce qu'ils avaient mangé la veille, là, ils n'ont pas encore digéré. C'est pour ça qu'ils ont laissé. Mais quand ils ont fini de digérer, et puis on a envoyé les autres, ils les ont mangés. Mais quand le diable entend te dire ça, ce que Satan oublie, c'est que la probabilité pour que les lions là ne digèrent pas autour de Daniel, ce n'est pas élevé en tout cas.
Alléluia. Et donc, on doit reconnaître que ces choses, seul Dieu peut faire ça. Gloire à Jésus. S'il l'a fait pour Daniel, il est capable de le faire pour toi. Et ce même Daniel, lorsque Belchassar a désobéi et que l'extrémité de main a écrit, la femme de Belchassar a dit au roi Belchassar, dans ton royaume là, il y a quelqu'un qui a en lui un esprit supérieur. Tout le royaume reconnaît que Daniel a en lui un esprit supérieur. Alléluia. Et cet esprit supérieur, c'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Dieu veut habiter en toi pour te donner la supériorité, pour te donner le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu peux ordonner. Et ce que tu ordonnes, c'est ce qui s'accomplit. Quand il te dit je te fais Dieu, il te dit je te donne le pouvoir. Bien-aimé, le pouvoir de lier, le pouvoir de délier, le pouvoir de changer les temps et les circonstances, ce qui est en train de se passer autour de toi, ce qui est en train de se passer dans ta vie, tu es capable de changer parce que tu as reçu le pouvoir. Dieu te donne le pouvoir, il t'établit Dieu. Si tu avais l'habitude de douter, tu finis de prier, tu ne crois pas. Est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que ça là même c'est vrai? Les dieux ne parlent pas comme ça. Les dieux ne parlent pas comme ça. Ça c'est parole des hommes. C'est les hommes qui finissent d'avoir la foi dans la salle. Ils applaudissent. Quand ils sortent, c'est qu'ils ont compris. Et puis ils ont applaudi. Ils ont oublié. Parce qu'il y a une situation qui se produit. Ah ça là même, c'est vrai que j'applaudissais, mais ça là, tout le monde n'est pas la même chose. Tout le monde n'est pas la même chose. Ça là, pour d'autres ça peut marcher. Pour d'autres aussi ça peut ne pas marcher. Ça c'est les hommes qui parlent comme ça. Dieu ne veut plus que tu sois un homme ordinaire. Il veut que tu sois Dieu. Les dieux savent ce qu'ils disent. Les dieux savent ce qu'ils pensent. Les dieux savent ce qu'ils font. Les dieux savent ce qu'ils déclarent. Les dieux savent ce qu'ils ordonnent. Alléluia. Est-ce que j'ai en face de moi des gens qui sont en train de devenir Dieu? Si tu es Dieu ce soir, tu vas parler à la situation. Tu vas parler au temps. Tu vas parler aux circonstances. Tout va changer. Souvent, il y a des gens qui sont numéro 1 dans Lamentation. Si on devait écrire deuxième livre de Lamentation, peut-être ils ont écrit peut-être beaucoup. Mais je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas dans nos larmes. Dieu n'est pas dans nos soucis. Dieu n'agit pas avec toi parce que tu te soucies. Ou bien tu dépasses tout le monde dans souci. Ou bien dans lamentation. Dieu marche avec les gens qui ont la foi. La foi comme Daniel. Dieu marche avec les gens qui ont la foi. Des gens qui savent qui il est. Des gens qui connaissent son autorité. Des gens qui connaissent son pouvoir. Des gens qui connaissent sa suprématie. Des gens qui connaissent la souveraineté de Dieu. Dieu marche avec ces personnes-là. Dieu ne marche pas avec des plaisantins. Dieu ne marche pas avec des gens qui doutent. Dieu ne marche pas avec des gens qui se soucient. Qui ne connaissent même pas la grandeur de Dieu. Il y a une chanson que nous chantons à l'église. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Quand tu es en train de dire ça, ça dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir la grandeur de ton Dieu. Tout l'univers se plie devant lui. Et la Bible dit, la terre, les autres planètes, tout l'univers est devant lui comme une goutte d'eau. Alléluia. C'est de ce Dieu-là que nous sommes en train de parler. Et lui, sur la terre, lui, il t'établit pour le remplacer. Regarde même déjà la création. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut, n'est-ce pas? Tu lis un peu la Bible, n'est-ce pas? Dans Genèse. Dieu dit qu'il y ait les luminaires, les étoiles, le soleil, tout ça. Dieu a créé. Dieu a séparé la terre ferme de la mer. Il a créé les animaux. Il a créé les poissons. Il a créé un jardin, un très beau jardin. Il a créé les arbres. Tout ce que tu peux voir sur la terre, il a fini de créer.
Et puis maintenant, la Bible dit, il s'est assis. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. La Bible ne nous dit pas que Dieu a pris l'éléphant, il a fini de fabriquer, et puis il a mis en lui son souffle. Dieu ne dit pas ça. La Bible ne nous enseigne pas ça. Mais autour de l'homme, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. C'est pourquoi même quand la science est en train de dire que l'homme vient des singes, le singe le plus intelligent n'a pas conscience de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aucun animal ne peut avoir l'intelligence de l'homme même le plus bête. Seul l'homme a conscience de son créateur. Quand on est en train de dire que tu viens des singes, alors qu'il y a des singes qui sont là, quand ils ont vieilli, ils ne sont pas devenus hommes, il y a problème. J'ai un ami au lycée. Il est petit détail, il s'appelle Ouattara. Un jour, on avait fini cours de sciences naturelles. On était en première. On finit cours. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Il vient, il dit, oh, bon, moi j'étais en train de parler de Dieu avec quelqu'un. Il était un nouveau chrétien, zélé là. Je parle de Dieu avec quelqu'un. Il vient, il dit, oh, l'homme vient des singes. Quand il a fini, j'ai dit, en tout cas, tu as raison. Quand il te regarde même, je vois que l'homme vient des singes. Parce que toi-même, tu ressembles à singe. Ton papa, ça c'est singe. Ton grand-père là, c'est chimpanzé. Et puis ta maman est une guénon. Il est fâché. Il dit, il va me frapper. Il dit, Ouattara, vrai là. Hein. Tout le monde peut me frapper dans la classe ici, mais toi, vrai, tu ne peux pas. Il faut aller chercher renfort. Alléluia. C'est ce que tu as dit là, j'ai répété. Tu dis l'homme vient des singes. Donc l'homme là, c'est qui? Toi, tu es qui? Tu es l'homme, non? Tu viens des singes? Ouais, ce qui est extraordinaire. J'ai dit quoi de mauvais? C'est que tu as dit, j'ai répété. Maintenant, il dit non, pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit bon, il faut changer ta parole. Il dit l'homme ne vient pas des singes. Il dit voilà, c'est que tu n'es pas singe. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avons été faits à l'image de Dieu. C'est pourquoi c'est nous qui avons conscience de Dieu. Toute la création est sous la domination de l'homme. C'est l'homme qui a donné nom à tout ce que Dieu a créé. Ce n'est pas un singe qui t'a appelé homme, mais c'est toi qui as appelé le singe. Alléluia. Ce n'est pas un éléphant qui t'a donné le nom, homme, mais c'est toi qui lui as donné le nom éléphant. Tout ce qui existe, Dieu a donné le pouvoir déjà à la création. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de nommer toute la création. Déjà le plan de Dieu pour toi, c'est que tu sois Dieu. Alléluia. Lorsque l'homme a désobéi, lorsque l'homme a commencé à emprunter une voie, et que nous étions devenus esclaves de la création, esclaves de la créature, la Bible dit, Dieu s'est manifesté en chair. Alléluia. Dieu s'est manifesté en chair. Il est venu payer le prix à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés et que nous reprenions notre position, que nous devenons des dieux. Donc si le diable en train de te faire croire que tu es inutile, bien-aimé, le plan de Dieu pour toi, c'est que tu sois Dieu. C'est pourquoi il s'est donné à la croix. Il a payé le prix pour que tu ne sois plus esclave, que tu redeviennes Dieu. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu deviens la maison de Dieu, tu deviens le temple de Dieu, tu deviens Dieu. Dieu agit à travers toi. Ce que tu déclares est agi. Ce que tu lis est lié. Ce que tu délies est délié. Dieu te donne le pouvoir. C'est pourquoi il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Dans Luc 10, 19. Il n'a pas dit, attendez, je vais vous donner. Il n'a pas dit, je vais vous donner. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Tu n'es plus né du sang, tu n'es plus né de la chair, tu es né de Dieu. Et donc je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Satan ne peut rien te faire. Parce que tu as reçu le pouvoir, Satan devient petit. La seule personne qui maîtrise Satan, c'est Dieu. Donc quand il te donne le pouvoir et que Satan est sous tes pieds, tu es devenu Dieu pour Satan. Tu deviens Dieu pour la sorcellerie. Tu deviens Dieu pour des marabouts. Tu deviens Dieu pour les féticheurs. Alléluia. Tu vas faire taire la voix de l'ennemi contre ta vie ce soir. Et puis tu vas changer les temps. Est-ce que des gens ici peuvent... Dieu a créé par la parole. Alléluia. Il a dit que la lumière soit. La lumière est venue à l'existence. Tu vas parler à la situation et puis tu as dit, toi là, toi, telle situation, tu nommes. Tu dis, à partir d'aujourd'hui là, tu disparais. Parce que désormais, voici ce que moi je vis. Voici ce que je déclare dans ma vie. Voici ce qui va s'accomplir désormais. Voici les changements qui vont avoir lieu, qui ont commencé à avoir lieu dès maintenant. Voici ma position désormais. Voici là où je vais être désormais. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur et qu'il croit que ce qu'il dit est en train d'arriver, cela s'accomplit. Alléluia. Celui qui peut dire à la montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer, et puis il ne doute pas en son cœur, et puis il voit, parce qu'il est en train de parler, la montagne est en train de se déplacer, c'est Dieu. Donc Dieu est en train de nous dire qu'il va devenir Dieu, devient une personne qui est en train de voir ce qu'il dit. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Lorsque Élie était avec Élisée, Élie devait être enlevé. Qui connaît son histoire? Élie devait être enlevé. Et puis, Élie dit à Élisée, mais attends, bon, demande-moi tout ce que tu veux. Élisée dit, je veux la double portion de l'onction qui est sur toi. Il dit, ok. Ce que tu demandes là, c'est difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé au ciel, cela te sera possible. Alléluia. Ce que tu demandes là, c'est difficile, hein? Mais si tu m'as vu, ce que tu veux là, si tu m'as vu partir, tu reçois ça. Alléluia. Quand tu demandes quelque chose, il faut voir. Alléluia. Si tu ne vois pas, tu ne verras pas l'accomplissement. Ce soir, ce que tu seras en train de déclarer sur ta vie là, il faut voir ça. Si tu as vu ça, ça va s'accomplir. Amen. Amen. On se tient debout. Je crois que pendant les 2 premiers jours, tu as eu le temps, tu as demandé pardon à Dieu, tu as prié. Amen. Donc là, on a juste médité. Et tu vas commencer à prier le Seigneur. Nous allons d'abord prier. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a établi Dieu. Il t'a établi Dieu sur Satan et ses démons. Commence à dire merci à Dieu. Commence à lui dire merci. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dis-lui merci parce qu'il t'établit Dieu. C'est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Merci Seigneur. Je veux entendre tout le monde en train de prier le Seigneur pour rendre gloire à celui qui a établi Dieu. À celui qui t'a établi Dieu, à celui qui t'a donné le pouvoir
de changer les choses dans ta vie. Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Tu es l'Éternel, le Dieu de paix, le Dieu de gloire, le Dieu puissant. Tu es l'Éternel, le Dieu de gloire, Jéhovah. Merci Seigneur. Demande à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ta vie. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là toi Dieu tu commences. Tu n'as pas changé. Tu demeures le même mot. Tu es le Tout-Puissant qui me sauve. Jéhovah est. Pour voler ma paix, pour voler ma joie. Tu es le Tout-Puissant, Adonai, Jéhovah est. Tu as dit ce que je vais lier sera lié. Ce que je vais déclarer, toi Dieu, tu l'accomplis. Je crois en ta parole, je crois en tes promesses. Jéhovah est. Est-ce que tu crois? Satan s'est levé pour vouloir m'anéantir, pour vouloir m'humilier, pour vouloir détruire ma famille. Adonai, je crie à toi, mon Dieu, Jéhovah est. Serviteur et servante de Dieu, là où tu te trouves, tu vas sentir l'huile couler sur toi. L'Éternel Dieu te oint. Nous sommes à grâce et merveille. L'Éternel Dieu te oint. L'Éternel Dieu te oint. L'Éternel Dieu te oint. Il te oint pour que tu sois efficace dans le ministère. Dans le ministère, dans le ministère. Que les malades soient guéris. Que les captifs soient libérés. Que les prisonniers de Satan soient libres. Le Seigneur dit, je t'envoie vers les captifs. 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 Je te oins pour la liberté des captifs. Je dis, la sorcellerie est dans la confusion. La sorcellerie est dans la confusion parce que ta maison envahie par les ténèbres.
ta maison envahie par les ténèbres. Je veux parler à une personne ici. Ta maison envahie par les ténèbres. Et à des moments, c'est comme si vous êtes nombreux dans la maison. C'est comme si la maison est chargée. Mais regarde, pendant que je suis en train de parler, je vois l'Éternel en train de faire un nettoyage. L'Éternel en train de faire un nettoyage. En train de faire un nettoyage. En train de faire un nettoyage. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, quelque chose va se passer après ce programme. Après ce programme, tu vas voir que les écailles des yeux vont tomber. Les masques vont tomber. Si dans ta maison, il y a quelqu'un qui est en train de travailler de façon voilée, de façon subtile, de façon en utilisant la ruse, tu vas voir que le masque va tomber. Il y a des choses qui vont te dépasser. Parce que ce ne sera pas une accusation gratuite. La personne même va se confesser. Parce que l'épée de l'Éternel est levée. Je parle de la part du Seigneur. Je parle de la part de l'Éternel. L'Éternel me dit, j'ai levé mon épée. J'ai levé mon épée dans les maisons. Dans les maisons. Dans les maisons. Dans les maisons. Ce qui est à la base des troubles, ce qui est à la base des difficultés dans les maisons, parce que ça ne vient pas de Dieu. L'Éternel Dieu dit, j'ai levé mon épée, j'ai levé mon épée, j'ai levé mon épée pour juger. Je suis en train de te parler de la part de l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'établit sur tout ce qui s'est levé contre toi. J'ai dit à partir de ce soir, il faut que tu sois sincère dans ton engagement. Parce que Dieu, il fait plier tes adversaires. Il fait plier tes adversaires. Il fait plier tes ennemis. Et la porte qui était fermée s'ouvre. Dieu te place là où tu dois être pour que lui, son nom soit glorifié. Pas parce que tu es saint. Mais Dieu me dit ce soir, il veut glorifier son nom dans ta vie. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. Est-ce que tu peux contempler la gloire de Dieu? J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté.
sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. J'ai vu un homme sur la croix. Il a payé le prix pour mes péchés. Le sang sortait de son côté. Il a dit, je suis sauvé. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'ai vu un homme sur la croix. Il a pris sur lui tous mes péchés. On l'a humilié, on l'a crucifié. Et il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Il est mort pour changer ma destinée. Le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Tu vois, voici l'amour de Dieu qui se manifeste pour toi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Je suis sauvé. Merci Seigneur. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Par le sang de je suis sauvé. Sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Sauvé par le sang de Jésus. 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 Amour dans 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 le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Amour dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Amour dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Amour dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Amour dans le sang de Jésus. Balance les mains comme ça pour saluer le roi des rois. Dis-lui quelque chose pendant que tu balances les mains. Salue-le, 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 salue-le.
Salue-le. Salue-le. Salue-le. Merci Saint-Esprit. Salue-le. Don't be the pink like shaking proud the king. Baba baba rakama yantala shatakapa. Litala baba baba rupu sakaraba kuntala baba baba shikidiki. Ripu shikidiki. Reçois la grâce de Dieu. Sois béni. À la croix pour moi. Sois béni. Il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné. Merci Jésus À de la Nazareth. croix pour moi. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Dans le sang de Puissant de Jésus. Jésus de Nazareth. Liberté dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Déchante Liberté Papa, dans le sang de Jésus. prions que Papa yantera et d'égalité. Liberté dans le Oui, sang Mama de Maras, Jésus. continue d'oriter, like shaking proud. Liberté dans le sang de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Liberté Jésus. dans le sang de Jésus. Dans le sang Sois béni au nom de Jésus. Puissance dans le sang de Jésus. dans le sang de Jésus. Merci Puissance dans Saint-Esprit. le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Puissance dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Puissance dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Puissance dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Puissance dans le sang de Jésus. Toi dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni Victoire dans le sang de Jésus. Toi dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. Sois béni. Victoire dans le sang de Jésus. Papa rakama yantala shatakapa. Jusqu'à Ina baba ho, papa ho. Keraka repo shikidiki. Prions te sauver du pit like shaking proud. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois. Au nom de Jésus. Jusqu'à la mort, mon sauveur, mon libérateur. Tu vois, le Seigneur fait tomber les écailles de tes yeux. Il fait tomber les écailles de tes yeux. Et il ouvre ton esprit sur ton foyer, sur ta destinée, sur ta maison. Et le Seigneur t'établit pour que rien ne t'échappe. Il te remplit au nom de Jésus. Merci Seigneur.